Assalamu alaikum. Bienvenue dans les leçons des sciences physiques en vidéo pour le soutien scolaire des élèves de première année bac international. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur le champ magnétique. Unité 12, le champ magnétique. Alors la première partie, les aimants. Petite 1, définition. Un aimant est un corps qui a la propriété d'attirer le fer, c'est-à-dire un corps capable d'attirer le fer, le nickel, le cobalt et certains alliages contenant le fer, comme l'acier. Ces corps sont appelés corps ferromagnétiques. On distingue les aimants en U et les barreaux aimantés. Voilà l'aimant en barreau aimanté. Et voilà un aimant sous la forme de U. Alors, المغانط تعريف المغناطيس هو كل جسم له خاصية جذب الحديد، بمعنى كل جسم له القدرة على جذب الحديد، النيكل، الكوبالت ومختلف الأشابات التي تحتوي على الحديد مثل الفولاذ، لاسيي سي الفولاذ. هذه الأجسام تسمى أجسام حديدية مغناطيسية، تسمى أجسام حديدية مغناطيسية ديكور فيرومagnétique. نجد ولا نميز بين مجموعة من المغانط، مغانط على شكل U ولي باغو ايمونتي سيتادير القضبان المغناطيسية أو القضيب المغناطيسي، c'est-à-dire c'est un aimant se forme droite. Alors ces aimants عندها donc on parle maintenant des pôles des aimants. Alors, deuxièmement, les pôles des aimants. Chaque aimant, chaque aimant possède deux pôles. Pôle nord et pôle sud. Pôle sud et pôle nord. D'accord? Alors, chaque aimant possède deux pôles. Pôle nord et pôle sud. Pôle nord et pôle sud. Alors, deux aimants, ou bien deux aimants, lorsqu'on approche deux aimants, si on a les deux pôles identiques, c'est-à-dire c'est-à-dire nord-nord, ou bien nord-sud, nord-sud, donc deux pôles identiques, on a une répulsion. C'est-à-dire تنافر, répulsion. On a une répulsion, تنافر. Donc maintenant, deux pôles identiques, nord-nord ou là, sud-sud, il y a une répulsion, c'est-à-dire se repoussent. Donc deux pôles identiques se repoussent. Par contre, en revanche, deux pôles différents, c'est-à-dire on a ici sud-nord, sud-nord, ou bien nord-sud, 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 nord-sud. Il y a une attraction. تجاذب. Maintenant, on a attraction. D'accord? C'est-à-dire, ça tire. Alors, deux pôles différents, il y en a différents مختلفين, ça tire. D'accord? Troisième paragraphe, les aiguilles aimantées, ou bien l'aiguille aimantée, الإبرة الممغنطة, l'aiguille aimantée. D'accord? La boussole est une aiguille aimantée mobile pivotant autour d'un axe vertical. البوصلة تتكون من إبرة ممغنطة متحركة قابلة للدوران حول محور رأسي. Il permet de déterminer l'existence d'un champ magnétique et de préciser son sens et sa direction. يعني هذه الإبرة الممغنطة تسمح لنا بإبراز وجود مجال مغناطيسي
وتحديد منحاه يعني المنحى ديال هذا المجال المغناطيسي واتجاهه. Plaçons plusieurs aiguilles aimantées dans un endroit sur la Terre. يعني نضع مجموعة من الإبر الممغنطة في على سطح ما من الأرض loin de tout courant électrique يعني بعيدا عن التيار الكهربائي et de tout aimant. Donc plaçons plusieurs aiguilles aimantées dans un endroit sur la Terre loin de tout courant électrique et de tout aimant يعني بعيدا عن كل تيار كهربائي وكل مغناطيس. On constate que toutes les aiguilles aimantées s'orientent de la même manière du sud vers le nord. Alors نجد أن جميع هذه الإبر الممغنطة تتوجه بنفس الكيفية من الجنوب إلى الشمال، قطب جنوبي إلى القطب الشمالي. إذا وضعنا شي إبرة ممغنطة أخرى غتوجه من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي. D'accord? Alors, maintenant, on passe à la deuxième paragraphe, la mise en évidence du champ magnétique. La mise en évidence du champ magnétique. Expérience. Lorsqu'on approche يعني الإبراز التجريبي للمجال المغناطيسي. الإبراز التجريبي للمجال المغناطيسي. Expérience, تجربة. Lorsqu'on approche une aiguille aimantée d'un aimant, عندما نقرب إبرة ممغنطة من مغناطيس, par exemple, on a ici sud, nord, le pôle sud et le pôle nord. Lorsqu'on approche, عندما نقرب إبرة ممغنطة aiguille aimantée d'un aimant, on constate qu'il prend une position stable. يعني هاد الإبرة الممغنطة كتاخد واحد الإبرة الممغنطة كيمكن ليها تحرك حول محور رأسي. إذا كتاخد واحد une position stable. Quelle est cette position? On dit qu'il y a une interaction. نقول أن هناك تأثير بيني entre. On dit qu'il y a une interaction entre l'aimant et l'aiguille aimantée. C'est-à-dire ici, quel est le pôle de l'aiguille aimantée? Le pôle de l'aiguille aimantée, puisqu'on a ici le sud, ici le nord. Ici le sud. D'accord? Si on a ici le nord-sud, il y a le nord ou le sud, il y a le nord, on a le sud, et ainsi de suite. Il y a شي إبرة ممغنطة أخرى هنايا, lorsqu'on place ici un aiguille aimantée, bien sûr, on a le pôle sud de l'aiguille aimantée, on a le pôle nord. Ici, une aiguille aimantée, on a le pôle sud ou le pôle nord. Ici, l'aiguille aimantée, on a le pôle nord, le pôle sud, et ainsi de suite. Donc, l'aimant, on constate quoi? Donc, l'aimant provoque une modification des propriétés de l'espace qui l'entoure. هذا المغناطيس خلق واحد التغييرات في المجال الذي يحيط به. Pourquoi? Parce qu'il créait autour de lui un champ magnétique. لأن المغناطيس خلق واحد المجال مغناطيسي حوله. يعني lorsqu'on place ici tout corps ferromagnétique comme on a dit déjà, إلا حطينا أي جسم حديدي مغناطيسي سوف ينجذب إلى المغناطيس. C'est-à-dire غيخضع لواحد il va créer un champ magnétique. يعني غيخضع لواحد المجال مغناطيسي. En dehors du champ magnétique ما غيخضعش للمجال المغناطيسي. Donc هذا l'espace هذا l'aimant créer un champ magnétique autour de lui. Tout point du champ magnétique est caractérisé par un vecteur champ magnétique que l'on note B. B c'est la notation, هو الرمز ديال متجهات المجال المغناطيسي. إذا ملي كنوضعوا واحد المغناطيس بالقرب من الإبرة الممغنطة هذا المغناطيس سوف يخلق مجالا مغناطيسيا أو حيزا من الفضاء يسمى مجالا مغناطيسيا, un champ magnétique. Le champ magnétique est caractérisé par un vecteur qui s'appelle vecteur champ magnétique noté B. Alors maintenant, mathématiquement, quelles sont les propriétés du vecteur champ magnétique, ou bien les caractéristiques du vecteur champ magnétique? Bien sûr, lorsqu'on place ici un aiguille aimantée à côté de l'aimant crée un champ magnétique, c'est-à-dire le champ magnétique est caractérisé par
des propriétés ou bien caractéristiques. Vecteur champ magnétique caractérisé par, comme un vecteur. Donc les caractéristiques du vecteur champ magnétique B en un point M de l'espace où règne un champ magnétique. في الحيز الذي يوجد فيه المجال المغناطيسي. Et l'origine, c'est le point M. C'est le point M où on a créé le champ magnétique. C'est le point M de l'espace du champ magnétique. La direction, c'est quoi la direction? C'est la droite. C'est une droite. Direction, c'est la même direction de l'aiguille aimantée placée au point M. C'est la même direction de l'aiguille aimantée الإبرة الممغنطة placée au point M. C'est-à-dire la droite SN. C'est la droite concrétisée. C'est la droite concrétisée par l'aiguille aimantée. C'est-à-dire la droite SN. يعني هو المستقيم الذي يجسد الإبرة الممغنطة يعني المستقيم SN. SN, c'est-à-dire le pôle sud, le pôle nord. يعني المستقيم SN. Alors le sens toujours du pôle sud, le sens, c'est du pôle sud S vers le pôle nord N de l'aiguille aimantée. Et l'intensité du champ magnétique B, l'intensité du champ magnétique B est mesurée par un appareil qu'on appelle Teslamètre. Qu'on appelle Tesla mètre. Elle s'exprime en Tesla. Elle s'exprime en Tesla. Symbolisé par T. Alors, le pôle nord de l'aiguille aimantée indique le sens du champ magnétique B, du vecteur champ magnétique B. C'est-à-dire, voilà le sens. Ça, c'est la droite. Bien sûr, ça, c'est la droite. C'est la droite concrétisée par. Ça, c'est la droite concrétisée. Bien sûr, on a qu'on a dans le pôle. Ça, c'est le pôle sud. Et ça, c'est le pôle nord. Alors, le pôle nord de l'aiguille aimantée indique le sens du vecteur champ magnétique B. C'est-à-dire, ça, c'est. Voilà le sens du vecteur champ magnétique B. Donc, le pôle nord de l'aiguille aimantée, le pôle nord N de l'aiguille aimantée indique le sens du vecteur champ magnétique
B. Alors, le vecteur champ magnétique B, le sens ديالها هو le vecteur SN, c'est-à-dire pôle sud vers le pôle nord. Je recommence. Alors, lorsqu'on approche, يعني ملي كنقربوا واحد الإبرة ممغنطة, lorsqu'on approche une aiguille aimantée d'un aimant, ملي كنقربوا واحد الإبرة ممغنطة من واحد المغناطيس, هذاك المغناطيس كيخلق واحد المجال مغناطيسي autour de lui, يعني حوله. يعني أي جسم حطيناه في هذاك المجال المغناطيسي, أي جسم بيان سور فيرومagnétique, جسم حديدي, يعني ينجذب إليه المغناطيس أو ينجذب إلى المغناطيس, هذاك الجسم يخصو يكون فيرومagnétique. Alors, on constate qu'il prend une position stable. Donc, l'aiguille aimantée va prendre une position stable. يعني واحد التوازن مستقر. On dit qu'il y a une interaction entre l'aiguille aimantée et l'élément. بمعنى أن الإبرة الممغنطة تأخذ وضعا مستقرا بسبب خضوعها إلى مجال مغناطيسي مسلط أو خلقه المغناطيس. Alors, هذا المجال المغناطيسي يتميز بواحد المتجهة que l'on note B, c'est le vecteur champ magnétique B. Les caractéristiques du vecteur champ magnétique B au point M, en un point M de l'espace أوران الذي يوجد فيه المجال المغناطيسي. L'origine est le point M, c'est-à-dire la position où on a placé l'aiguille. La direction, c'est la droite المستقيم الذي يأخذ اتجاه الإبرة الممغنطة أو الذي يجسد الإبرة الممغنطة اللي هو المستقيم SN, concrétisé par l'aiguille الذي يجسد الإبرة الممغنطة. Le sens, c'est du pôle sud vers le pôle nord. Toujours, le sens du vecteur champ magnétique, c'est du pôle sud vers le pôle nord. L'intensité, elle est mesurée par, elle est notée B sans flèche, est mesurée par un appareil qui s'appelle Tesla mètre. Et l'unité dans le système international, l'unité dans le système international du champ magnétique, de l'intensité du vecteur champ magnétique B est Tesla, noté, symbolisé par la lettre T. Le pôle nord de l'aiguille aimantée indique le sens du vecteur champ magnétique. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك كي يصلكم الجديد. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne فهم التعليمية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.